Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter le nouveau drone de la marque DJI. C'est le DJI Mini 2 et je vais vous le présenter aujourd'hui. Vous allez voir que c'est un drone exceptionnel. C'est parti. Donc pour démarrer, je vais vous faire une appréciation globale de ce drone qui est absolument extraordinaire. Vous allez voir un rapport qualité-prix assez imbattable dans un poids qui est vraiment tout petit. Quand il est plié, ce drone, il fait littéralement la taille de mon téléphone. Donc c'est assez impressionnant la taille de ce produit et la qualité qu'il embarque. Vous allez voir, on va vraiment rentrer dans le détail dans cette vidéo. Mais il est capable de filmer en 4K, il a des modes de vol intelligents, il a une portée extraordinaire, une autonomie qui est vraiment bonne pour ce genre de produit. Donc voilà, je vais rentrer dans le détail de la présentation de ce drone. Vous allez voir, c'est absolument génial. Donc déjà, commençons par le commencement. La caméra qui est embarquée dans ce drone est capable de filmer en 4K. Donc ça veut dire qu'on peut filmer vraiment dans des résolutions qui sont très importantes dans l'objectif, bien sûr, de venir ensuite zoomer dans notre image. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement appréciable de ce point de vue-là. Donc pour ça, c'est quand même extrêmement bien d'avoir cette caméra-là. Ensuite, ce drone est capable de faire des photos qui sont aussi très qualitatives. Moi, c'est vrai que dans mon usage, je l'utilise que pour la vidéo parce que mon boulot, c'est de faire des vidéos. Mais voilà, c'est quand même un drone qui est capable de faire des photos sympathiques. Si vous voulez les poster sur Instagram, en story, dans le fil d'actualité, voilà, c'est quelque chose qui est possible. Donc voilà, c'est de la 4K qui peut aller, je crois, jusqu'à 25 ou 30 images par seconde. Je vérifierai de toute manière. Mais voilà, quoi qu'il en soit, on peut filmer en 4K, donc on peut venir zoomer dans notre image. C'est vraiment bien de ce point de vue-là. Avec ce drone est fournie une télécommande qui permet de faire énormément de choses, notamment puisque on peut tout simplement clipser notre téléphone à la télécommande comme ça. Et puis ensuite, avec notre téléphone et l'application DJI Fly, on a la possibilité de commander notre drone et il y a aussi du coup des modes de vol intelligents que je vais vous présenter rapidement. Il y a notamment le mode de vol que moi j'utilise souvent qui est le mode cercle. C'est-à-dire qu'avec l'application DJI Fly, on a simplement besoin d'encadrer par exemple la zone qu'on a envie de traquer. Par exemple, je ne sais pas si vous voulez faire une vidéo de la Tour Eiffel, même si bien sûr vous n'avez pas le droit de le faire puisque c'est interdit de voler en plein Paris, vous pouvez littéralement sélectionner la Tour Eiffel et puis ensuite votre drone va automatiquement faire le tour de la Tour Eiffel et vous faire des plans qui sont absolument géniaux. Je vous mettrai d'autres plans moi pour vous illustrer mon propos, bien évidemment, puisque je ne peux pas faire de vidéo de la Tour Eiffel. Mais voilà, c'est des modes qui sont extrêmement intelligents et qui sont extrêmement faciles à utiliser en plus. Dans le même style, il y a aussi le mode fusée, le mode drone qui sont des modes à peu près similaires qui font juste simplement des mouvements différents. Mais voilà, le principe reste le même. Ces modes sont absolument géniaux. Ils permettent d'avoir quand même des images extrêmement qualitatives, des mouvements de drone qui sont assez compliqués à faire manuellement. Et voilà, c'est quand même quelque chose qui est très appréciable de ce point de vue-là. Alors, DJI ont certes fait une application DJI Fly qui marche extrêmement bien. On a un capteur, on l'a vu, qui marche aussi extrêmement bien, qui permet de filmer dans des bonnes résolutions. Mais ça, c'est pas important si le drone n'est pas capable d'aller loin. Et c'est ça la grosse nouveauté de ce drone, c'est qu'il a une nouvelle liaison OcuSync qui lui permet tout simplement de partir très très loin. C'est-à-dire que ce drone, je peux l'envoyer très facilement à 3 ou 4 km sans perdre la connexion avec ma radio. Et ça, c'est absolument extraordinaire puisque vous pouvez faire des longs plans pendant de très longues durées sans être embêté. Donc ça, c'est vraiment très appréciable de ce point de vue-là. On peut l'envoyer très loin et c'est vraiment génial. C'est un énorme confort d'utilisation. En plus, ce qui est génial, c'est que si on n'avait pas une batterie qui suivait, on serait un peu embêté. Mais là, c'est pas le cas. On a une batterie qui tient quasiment une demi-heure et ça, c'est absolument génial. Alors peut-être que ceux qui sont un peu novices dans les drones se disent « Ah, une demi-heure, c'est pas beaucoup ». Oui, forcément, si vous comparez aux batteries de vos téléphones, oui, c'est sûr que c'est pas comparable. Mais je vous assure que 30 minutes, allez, on va dire 25 minutes pour un drone, c'est vraiment extrêmement appréciable. Voilà, on a le temps d'en faire des choses en 25 minutes de vol, ça c'est vraiment génial de ce point de vue-là. Alors maintenant, je vais vous parler de la télécommande. Je vais vous expliquer un petit peu ce que j'aime et ce que j'aime pas dans cette télécommande. Alors, on va commencer par ce que j'aime. Déjà, on a les petits joysticks qui se rentrent un petit peu à l'intérieur de la télécommande et vous pouvez comme ça venir les visser. Et ça, c'est extrêmement pratique. Je peux venir visser très facilement mes joysticks. Hop, et ça me permet comme ça de transporter ma télécommande très facilement. Alors, transport justement, parlons-en. Il y a je trouve une petite incohérence de la part de DJI, c'est qu'ils ont tout fait pour faire un drone qui est tout petit, qui est extrêmement transportable et ça c'est génial. Par contre, regardez, la télécommande est plus grosse que le drone.
Donc en fait, DJI, ils se prennent la tête à faire un drone qui pèse moins de 250 grammes. Par contre, derrière, pour la télécommande, ils ne se foulent pas. Je pense qu'ils auraient vraiment pu faire une télécommande qui est un peu plus petite, même si je sais qu'il y a quand même de la technologie à l'intérieur de cette télécommande, hein, puisque c'est ce qui permet notamment de pouvoir envoyer le drone extrêmement loin, hein, cette télécommande. Donc voilà, il y a quand même de la techno à l'intérieur, mais je la trouve quand même un petit peu trop grande. Voilà. Alors sinon, toujours sur cette télécommande, elle se manie très facilement, on a vraiment l'impression d'être sur une vraie PlayStation, c'est absolument génial à utiliser, mais il y a un bouton de plus par rapport à une PlayStation, c'est le bouton qui est ici. Ce petit bouton, c'est un bouton d'arrêt d'urgence et ça, il faut que je vous en parle parce que c'est absolument extraordinaire. En fait, quand vous ne savez plus où est votre drone ou alors si vraiment votre drone a perdu votre télécommande, ça peut arriver vraiment dans des situations extrêmes, et bien grâce à ce petit bouton d'urgence et d'ailleurs il va s'activer tout seul si le drone est complètement perdu, et bien ce qui va se passer, c'est que le drone, admettons, il se trouve à un point A. Moi, je me trouve à un point B. Ce que va faire le drone, c'est qu'il va monter en hauteur à une altitude définie, c'est-à-dire que par exemple, moi je vais lui dire « Ok, tu vas monter à, je sais pas, 100 mètres », ça je l'ai défini au préalable. Le drone, il va monter à 100 mètres de hauteur, ça va lui permettre du coup ensuite d'éviter toutes les montagnes, tous les filets électriques, choses comme ça. Ensuite, il va faire un tout droit de manière à revenir juste au-dessus de son point de départ initial et puis ensuite, il va descendre comme ça en ligne droite. Donc ça, c'est absolument génial, ce bouton d'urgence de retour à la maison. Comme ça, franchement, pour perdre son drone, il faut le vouloir. Voilà, ça, c'est vraiment très appréciable de ce point de vue-là. Alors, perdre son drone, c'est une chose, le cracher, c'en est une autre. Le problème, je pense, majeur de ce drone, c'est quand même qu'il n'a pas de capteur. Alors, je ne parle pas du capteur de vidéo, qu'on s'entende bien, je parle des capteurs de mouvement. C'est-à-dire que moi, si je fonce dans un arbre avec mon drone, le drone va foncer dans un arbre tout seul. Voilà. Donc c'est un peu gênant ça, et c'est là où on va vraiment on va différencier les gammes un peu plus pro de ce petit mini là, c'est qu'il n'y a pas de détecteur de mouvement à 360 degrés comme il peut y avoir par exemple sur le Mavic 3 qui vient de sortir au moment où moi je tourne cette vidéo. Justement, puisque je parlais du Mavic 3, comment s'organise désormais la gamme DJI? Donc en fonction bien sûr de quand vous regardez cette vidéo, forcément, ce sera plus forcément à jour ça. Moi je la tourne, on va dire début 2022 cette vidéo, donc voilà, comme ça vous aurez à peu près un ordre d'idée. Ce drone, il se situe, on va dire, dans la gamme Mavic, qui est décomposée en 3 grandes catégories de drones. Il y a la catégorie mini. Celui-là, il est à peu près autour des 450 €. Ensuite, il y a la catégorie R, donc le R2, le R2S par exemple. Et puis, donc qui sont aux alentours de 1000 €, on va dire, le R2S. Et puis ensuite, il y a la gamme Pro avec maintenant le Mavic 3 qui vient de sortir au moment où moi je tourne cette vidéo. Et là, on est sur des prix qui sont vraiment délirants. On parle de plusieurs milliers d'euros. Donc voilà. Les pros sont vraiment, comme leur nom l'indique, destinés aux professionnels. Mais par contre, celui-ci, pour un usage loisir ou pour un usage même où vous voulez faire des vidéos sérieuses, et bah ouais, ce drone, je peux vraiment vous le recommander. Moi, pour des prestats où on ne me demande pas une qualité d'image incroyable, je peux utiliser ce drone. Par exemple, si je fais un film de mariage, je vais utiliser ce drone-là. Il est petit, il est pratique, il est simple à utiliser. Donc voilà, ce drone, il est vraiment génial. Je vous le recommande vraiment à l'achat. Après, si par contre, vous voulez avoir plus de capteurs de présence, si vous voulez avoir un capteur un petit peu plus gros, si vous voulez des fonctionnalités en plus, voilà. Là, il faudra passer plutôt à la gamme R, voire à la gamme Pro. Mais bon, je pense que déjà avec la gamme Mini, là on a de quoi s'occuper. Ce Mini 2, c'est vraiment un drone que je peux vous recommander. Voilà. Donc maintenant, pour l'acheter, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il y a 2 possibilités. Soit il y a acheter le drone seul, bon bien sûr avec sa télécommande et puis une batterie, soit aussi je peux acheter ce qu'on appelle le Flymore Combo, qui va me permettre d'avoir par exemple une sacoche de rangement, d'avoir 2 batteries supplémentaires, d'avoir aussi je pense quelques filtres ND, enfin voilà, quelques autres petits trucs. Ce Flymore Combo, voilà, si vous pouvez l'acheter, si vous pouvez mettre les 100-150 € de plus que coûte ce Flymore Combo, je vous le recommande vraiment parce qu'il n'y a rien de plus frustrant par exemple que de ne plus avoir de batterie sur son drone. Et voilà, même s'il a une bonne autonomie, ça peut quand même arriver que le drone n'en ait plus, n'ait plus de batterie. Donc l'avantage d'avoir quand même ce Flymore Combo, c'est que vous aurez des batteries supplémentaires et ça c'est vraiment appréciable. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit sur ce drone. Je pense que vous avez compris que je l'adorais, que je vous le recommande à l'achat. C'est vraiment un drone extraordinaire. Donc voilà, je vous recommande ce drone à l'achat. Il est génial. Je crois que je vous ai tout dit pour cette vidéo. Donc je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao!